Bonsoir à toutes et à tous, c'est Prime Time ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un thème en droit juridique. Donc oui, c'est bien du droit comme on le voit dans les tribunaux dont je vous parle. Comme je suis en hôtellerie, j'ai aussi des cours de droit et d'économie générale. En droit, nous avons vu 9 thèmes cette année, et un m'a beaucoup plu, c'est l'entreprise en difficulté. Donc c'est pas très long, c'est pas très compliqué à comprendre. J'avais jamais vu ça avant, et j'ai pas eu de soucis du tout au bac. Je suis tombé dessus au bac blanc et j'ai eu 16. Donc bon, c'est franchement pas dur. Donc je sais pas si ce concept de vidéo va être apprécié, mais j'espère que ce sera le cas, car vous faire partager ce que j'apprends, c'est une passion. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire, pardon. Et donc que vous me donnerez des retours positifs dessus ou bien négatifs, à partir du moment où le commentaire est construit, j'accepte toute forme de critique. Voilà. Donc thème 9. L'entreprise en difficulté. Donc pendant longtemps, on a pénalisé les entreprises qui étaient en cessation de paiement, donc qui ne pouvaient pas payer ses dettes. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, on essaye plus de les aider gratuitement que de les sanctionner. Donc les outils ont été mis en place avec la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés et la loi du 25 janvier 1985 sur le règlement judiciaire des difficultés. Et enfin appuyé par la loi des sauvegardes des entreprises du 26 juillet 2005. Donc je vais d'abord vous parler de la notion d'entreprise en difficulté. Donc une entreprise qu'on appelle en difficulté est une entreprise qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. C'est de l'article L611-2 du Code du commerce. Donc les symptômes sont une perte, des difficultés d'exploitation. Donc par exemple une perte de clients très importante, une baisse de la fréquentation. Ça peut être aussi commercial, quand on perd des liens commerciaux, les pertes de contrats, des retards de paiement, etc. Des problèmes internes et sociaux, par exemple des soucis entre les employés, des démissions d'un salarié très important, le chef qui était symbolique, s'il s'en va, ça peut compromettre l'entreprise. Concurrence déloyale. Et enfin, financière. Donc c'est des relations difficiles avec la banque, des dépassements de découvert, ou des refus d'octroi de crédit, ou des prises de garantie par des créanciers voulant se protéger, ou dû à des contrôles fiscaux mauvais, des sociaux ou hygiéniques, etc. Donc une entreprise est défaillante quand elle est placée en situation de cessation de paiement. Donc une entreprise, peut être très bien en difficulté, mais ne pas être en cessation de paiement. On est en cessation de paiement quand on ne peut plus payer ses dettes. Donc je vous expliquerai après ce qu'il y a à faire dans ce cas de figure. Donc voilà, il faut bien faire la différence. Donc une entreprise est défaillante quand elle est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire quand son actif disponible est inférieur à son passif exigible. Donc l'actif disponible, ça correspond aux disponibilités, donc les ressources que possède l'entreprise, la banque, la caisse, les valeurs mobilières de placement, au stock vendable et aux créances exigibles arrivées à échéance. Le passif exigible correspond à l'inverse, c'est-à-dire c'est l'ensemble des dettes financières d'exploitation ou diverses qui sont arrivées à échéance. Arrivées à ce stade, les difficultés sont considérées comme graves et nécessitent le déclenchement obligatoire d'une procédure judiciaire. Donc l'entreprise doit déclarer être en cessation de paiement
déconseillé par peur de la faillite, car c'est une situation qui est psychologiquement très difficile et culpabilisante, voire même honteuse pour de nombreuses personnes, et je les comprends. Et pourtant, il y a des instances et des services qui ont été créés dans ce but afin de prévenir les difficultés que l'entreprise peut rencontrer. Donc les difficultés d'une entreprise ne sont bien sûr pas systématiquement liées à une faillite, bien entendu. Donc je vais vous présenter les différents moyens de prévenir ces difficultés. Donc vous avez la sauvegarde. Donc la sauvegarde, c'est une procédure qui est ouverte à une entreprise qui n'est pas en cessation de paiement. Donc il ne faut pas être en cessation de paiement, qui rencontre des difficultés et qui ne peut pas faire face à ces difficultés. Et qui sont ces difficultés qui vont le mener vers la cessation de paiement. Donc cette procédure est purement volontaire, non obligatoire. Donc le chef d'entreprise est le seul capable de la déclencher. Donc elle est publique, donc l'entreprise est publiquement reconnue en sauvegarde. Et ça a lieu dans un cadre strict, c'est-à-dire dans un délai d'1 an, de 6 mois renouvelable 2 fois, avec une procédure très spéciale. Donc le président du tribunal de commerce ouvre la procédure par un jugement publié au journal d'annonce légale et nomme un administrateur qui va surveiller et aider l'entreprise. L'ouverture de la procédure entraîne un gel des dettes et une suspension des poursuites judiciaires. Donc la sauvegarde annule, temporairement, toutes vos dettes. Donc si jamais vous avez des centaines de dettes à rembourser, et bien en cas de sauvegarde, tout sera gelé. Vous n'aurez plus aucune obligation jusqu'à ce que l'entreprise aille mieux, bien entendu. Donc les gens qui doivent recevoir de l'argent, on appelle ça des créanciers en droit. Ça peut être des entreprises, des fournisseurs, plein de choses. Se réunissent en comité. Et ça peut aussi très bien représenter les établissements de crédit, donc qui ont fait crédit, bien entendu. Et donc l'objectif avec ce comité et l'administrateur est d'établir un plan de sauvegarde, donc qui va arranger les remises et les étalements de dettes, parfois même de résiliation de certains contrats, de licenciement sur 10 ans maximum. Donc voilà, donc ça peut être très très pratique la sauvegarde. Et elle est très peu connue comme méthode, comme toutes les méthodes, j'ai envie de dire, que je vais vous citer, parfois malheureusement. Donc le mandat ad hoc, c'est un peu le même principe que la sauvegarde, mais c'est un peu différent. Donc le mandat ad hoc, c'est une procédure qui est ouverte aux chefs d'entreprise qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières, sans être en cessation de paiement, je le reprécise. Donc encore une fois, c'est volontaire. Cette fois-ci, c'est confidentiel. Personne ne saura que l'entreprise a été placée en mandat ad hoc. Il n'y a pas de délai sur cette procédure. Et le tribunal du commerce nomme un mandataire ad hoc qui va jouer le rôle de médiateur entre le chef d'entreprise et les créanciers afin de résoudre les problèmes et d'arranger la situation. Donc pour prévenir, pour détecter les problèmes rencontrés par l'entreprise à l'avance, donc il y a la publication des comptes annuels obligatoires qui est imposée par le législateur. Donc ça doit être déposé chaque année au greffe du tribunal de commerce et qui les rendra publics. Donc la procédure d'alerte est une toute autre chose. Cela consiste à attirer l'attention du chef d'entreprise sur des indicateurs révélateurs de premières difficultés afin d'obtenir des explications ou de mettre en œuvre les moyens de redresser la situation. Donc cela peut être déclenché par le commissaire aux charges de la vérification des comptes de la société, les associés, le comité d'entreprise
ou bien le président du tribunal de commerce qui peut convoquer les chefs d'entreprise ou le chef d'entreprise à un entretien. Voilà, donc je vous ai présenté le mandat ad hoc, la sauvegarde et les procédures d'alerte et de prévention des difficultés. Mais ce n'est pas fini. Donc après, si jamais les procédures ne fonctionnent pas, si la sauvegarde ne fonctionne pas, on passe au redressement judiciaire. Donc le redressement judiciaire est une procédure qui s'adresse aux entreprises en état de cessation de paiement, pour lesquelles il existe une volonté de redressement de la situation par une poursuite d'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement des dettes. Donc elle est volontaire ou elle peut être subie, imposée par le tribunal de commerce. Donc bien sûr c'est public. Et c'est un peu qu'en fait, si vous voulez, c'est la suite logique de la sauvegarde, si jamais malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc il y a une procédure d'observation pendant 6 mois, renouvelable une fois, pendant laquelle un administrateur assiste le chef d'entreprise pour établir un bilan économique et social de son entreprise et de mettre en place un plan de redressement ou de continuation ou bien de cession, totale ou partielle. Donc quand on dit cession, je vous en parlerai, on arrivera à la liquidation judiciaire. Donc le plan de continuation consiste à montrer que l'entreprise est viable et rentable, même malgré l'endettement. Et donc c'est l'un des 3 plans possibles. Donc pendant la période d'observation, les dettes antérieures au jugement sont gelées et les procédures suspendues. Les dettes courantes doivent être réglées comptant, donc les dettes qu'on a contractées maintenant. Et les créanciers sont regroupés bien sûr en comité comme la sauvegarde et négocient dans le cadre systématique, enfin semblable à la sauvegarde. Donc si jamais à la fin de la période d'observation, le redressement est impossible, c'est un échec. Donc l'entreprise se retrouvera en liquidation judiciaire, ce dont je vais vous parler après. Donc la conciliation est une procédure similaire au redressement, mais qui est la suite logique, entre guillemets, du mandat ad hoc. Donc cette procédure est ouverte aux commerçants qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et qui se trouvent en cessation de paiement depuis moins de 45 jours. C'est important de préciser ça. Donc cette procédure est volontaire à l'instigation du chef d'entreprise. Elle est confidentielle, personne ne saura que l'entreprise est en conciliation et elle est enfermée dans un délai de 4 mois, prolongeable d'1 mois. Donc le président du tribunal va nommer un conciliateur. Donc au cas où vous ne l'auriez pas compris, ces types-là sont payés pour aider les entreprises. C'est comme des psychologues d'entreprise, ils sont là pour aider. C'est des gens qui prennent très bien le fait qu'on vienne les voir et qu'on leur demande de l'aide. Si par exemple vous avez une boîte, admettons, et que malheureusement, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, vous êtes en cessation de paiement, ou même avant, vous êtes mal barré quoi. Ces types-là, ils sont là pour ça, ils sont payés pour, et donc faut pas hésiter à les contacter si jamais ça ne va pas. Ma professeure m'a dit, quand on a étudié ce chapitre, que cette procédure était très peu connue, malheureusement. Donc le conciliateur, je reprends, va aider le chef d'entreprise à trouver des accords avec les créanciers. Et donc c'est censé aboutir à un accord. L'accord est constaté avec une ordonnance confidentielle du tribunal de commerce. Donc c'est une conciliation constatée. Soit elle est homologuée et rendue publique. C'est la conciliation homologuée. Donc même issu que le redressement, si ça ne fonctionne pas, c'est la liquidation judiciaire. Et là c'est terminé.
redressement a échoué ou est impossible et les propriétaires ne souhaitent arrêter les frais, donc la cessation totale d'activité. Donc elle est soit volontaire, soit imposée. Donc vous pouvez très bien arriver au tribunal et dire voilà, c'est pas possible, ça sert à rien de demander de l'aide, je peux plus, faut que j'arrête. Et donc là ce sera la liquidation judiciaire qui est constituée de 3 phases. Elle est engagée par un jugement d'ouverture au cours duquel le président du tribunal nomme un mandataire de justice, anciennement appelé liquidateur judiciaire, qui va liquider les opérations de l'entreprise. Donc le chef d'entreprise n'a plus de pouvoir. Et un juge commissaire qui va surveiller la procédure. Et la procédure ne peut excéder 2 ans. Donc le mandataire de justice, le liquidateur, va vérifier les créances que les créanciers sont tenus de déclarer. Il va réaliser l'actif, donc vendre l'ensemble des biens de l'entreprise, tout ce qui est matériel et stock, ou non matériel, et obtenir ensemble des paiements des créances, clients et autres. Il va résilier l'ensemble des contrats et accords liés à l'entreprise. Il va apurer le passif, donc dégager les dettes. Et il va payer les gens, donc les créanciers à qui il devait de l'argent, à qui l'entreprise devait de l'argent. Donc les créanciers ont un ordre de priorité. Les super privilégiés sont les salariés pour les salaires qui n'ont pas été payés depuis 2 mois. Les créanciers privilégiés, donc les frais de justice, le trésor public, les créanciers titulaires de garantie et les créanciers ayant participé au sauvetage de l'entreprise. S'il y a eu procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement. Les créanciers chirographaires. Chirographaire signifie que c'est les créanciers classiques, tout simplement. Ça s'appelle chirographaire en droit. Proportionnellement au montant des créances. Et enfin les associés, proportionnellement à leur apport au capital social. Donc les associés, les actionnaires touchent vraiment rien, en fait, vu qu'il reste pratiquement rien à la fin de la procédure. Et donc le jugement est rendu, c'est un jugement de clôture qui clôt la procédure. Et l'entreprise est radiée du RCS. Voilà. Donc la liquidation judiciaire, c'est la fin. C'est horrible, mais c'est la fin pour une entreprise si jamais ça ne fonctionne plus. Voilà. Malheureusement. Donc je vais conclure en vous rappelant très brièvement tout ce que j'ai dit. Donc en cas de cessation de paiement, si l'entreprise ne l'est pas, il y a la sauvegarde qui est volontaire, publique, qui dure 6 mois, voire 1 an, gérée par un administrateur et un comité de créanciers. Un plan de sauvegarde est mis en place. Le mandat ad hoc, qui est volontaire, confidentiel, sans délai, et là c'est un mandataire ad hoc qui arrive. En cas de cessation de paiement depuis plus de 45 jours, on retrouve le redressement, volontaire ou imposé, publicité, donc public, 6 mois, voire 1 an. C'est un administrateur et un comité de créanciers qui vont établir un bilan de redressement, un bilan des comptes, pardon. Donc le dépôt de bilan, c'est ça, un redressement ou un plan de redressement ou un plan de cessation totale ou partielle. Si l'entreprise n'est pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, c'est la conciliation, donc qui est volontaire, confidentielle au public, constatée ou homologuée donc, qui peut durer 4 ou 5 mois. C'est là un conciliateur qui entre en jeu et qui a trouvé un accord avec les créanciers, donc les gens à qui l'entreprise doit de l'argent. Donc en cas d'échec de toutes ces procédures, la liquidation est le seul moyen de terminer la procédure. Donc elle est volontaire ou imposée. Elle est publique, qui peut durer jusqu'à maximum 2 ans et qui est prise en charge par un mandataire de justice et un juge commissaire. Et là, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Le chapitre est terminé.
si vous avez des questions. Je ne suis bien sûr pas avocat, mais je me débrouille en droit. Je pense que j'ai certaines connaissances assez intéressantes, on va dire. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci pour tout ce que vous faites, toutes les vues, les j'aime, les commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie vraiment. Et puis je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.